Chers frères et sœurs, en application des dispositions prises dans l'assurance qu'avec l'aide de Dieu, notre pays sortira vainqueur de la lutte contre cette pandémie de coronavirus, nous vous annonçons que les services dans l'Église et dans les cellules sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Mais, comme nous savons, c'est dans l'épreuve que la foi grandit. Nous exhortons chaque fidèle à faire de son foyer et de sa résidence un sacerdoce, qu'il consacre le temps qu'il devait passer à l'Église, à la méditation de la parole de Dieu et à la prière. L'apôtre Jacques, nous écrivant l'efficacité de la prière, dit: la prière de la foi sauvera le malade, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Jacques chapitre 5, verset 15. Ou encore, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques chapitre 5, verset 16. Consacrez vos loisirs à la prière et à l'intercession pour la nation, pour l'Église et pour votre famille. Ainsi, à l'issue du combat, nous serons plus engagés pour notre Seigneur et notre foi sera plus aguerrie. Que Dieu vous bénisse. Mais nous aurons une petite méditation que nous vous proposons. Le thème sera « Transformons nos épreuves en opportunités ». Transformons nos épreuves en opportunités. Et la lecture se trouve dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. En Christ, nous avons une espérance vivante, c'est-à-dire une espérance qui ne peut jamais avorter. Cette espérance a été prouvée par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il est déclaré Fils de Dieu par la puissance de la résurrection. Donc Jésus étant ressuscité des morts, nous donne l'assurance que, en le suivant, en croyant en lui, nous recevrons toutes les promesses qu'il nous a données. Et quelles sont ces promesses qu'il nous a faites? Il dit que nous avons d'abord un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Et cette espérance-là est une espérance éternelle. C'est l'espérance de la vie éternelle. Et il nous dit que même si nous sommes attristés pour un peu de temps, il compare notre tristesse de maintenant comme l'or. Pour que l'or soit brillant, il faut qu'il passe par le feu. Et que ce solide métal-là soit même liquéfié. Et c'est après cela maintenant qu'il devient de l'or précieux et très joli à voir. Et tout le monde cherche et les hommes en font une grande parure. Et nous aussi, que les épreuves des temps présents ne nous assomment pas, ne nous découragent pas, mais au contraire, allons dans la prière et sachons que bientôt, très bientôt,
notre Seigneur exaucera notre prière. Il n'est pas sourd, il nous entend, il n'a pas les bras courts, mais il viendra toujours à notre secours. Mais la parole de Dieu ajoute, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. En qui vous croyez sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Gloire à Dieu. Le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Le salut de nos âmes, c'est le plus précieux. Sur cette terre, on nous parle de deux chemins. Le siècle présent que nous vivons en ce moment, et le siècle à venir. Le siècle à venir, c'est celui qui va rester éternellement. Nous ne devons pas saisir le siècle présent comme un trésor éternel, comme un héritage éternel, mais nous devons tendre vers le siècle à venir, qui est la maison de Dieu, la cité glorieuse, là où il n'y a ni pleurs, ni grincement de dents, là où il n'y a ni mort, et c'est vers ça que nous devons tendre. C'est pourquoi nous allons nous unir, même si nous sommes éprouvés en ce moment, par plusieurs épreuves, disons. Nous sommes éprouvés par ceux qui nous poursuivent, les terroristes, et nous sommes aussi éprouvés encore par cette maladie. Ce sont des épreuves, mais que notre foi ne faiblisse pas. Au contraire, ayons foi en Dieu. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts pourra encore répondre, exaucer à nos prières et nous bénir et nous garder. Bon, voilà ce que nous devons faire. Et chaque jour, maintenant que nous sommes à nous-mêmes, maintenant que nous devons rester dans nos familles, sachons notre responsabilité. Sachons, comme je viens de le dire, que la famille doit être un temple, doit être un sacerdoce, et tout est là. Tout le personnel est complet. L'homme doit jouer le rôle du prêtre, c'est-à-dire qu'il doit être le chef. Le chef, comme Jésus nous a montré, le rôle du chef, ce n'est pas de rien, mais c'est de laver les pieds de ses disciples. Alors donc, le roi, le chef de maison, doit apprendre maintenant à comprendre ses enfants, à comprendre sa femme, et ensemble à donner une bonne éducation. Lui que le travail ne va plus appeler en dehors jusqu'à au-delà de 19h, il est donc confiné dans sa maison pour s'occuper des affaires de sa maison, pour apprendre aux enfants à lire la parole de Dieu, à prier ensemble, et pour que ce que nous vivons en ce moment disparaisse bientôt. Donc nous avons un rôle, un nouveau rôle à jouer. Et nous pensons que l'épouse doit maintenant apprendre à être plus près des enfants, à regarder leur évolution, à les éduquer, et afin que tout marche dans l'ordre. Et même les aînés, les enfants aînés, peuvent jouer le rôle des moniteurs d'école de dimanche. Je veux dire que tout le personnel, les ressources sont données dans la famille. Si les aînés jouent le rôle du moniteur d'école de dimanche pour leur cadet, si le père joue le rôle du prêtre, c'est-à-dire celui qui doit subvenir aux besoins et aux conseils, regarder, mais avoir le temps nécessaire pour écouter les enfants, pour les conseiller, pour être à côté d'eux, nous voyons alors que tout va bien marcher. Si madame joue vraiment le rôle que Loïs, mère de Timothée, a joué dans sa vie, nous savons que la famille sera grandie. Et cette épreuve sera même une opportunité pour que l'Église grandisse, pour que en nous ayons le temps de prier avec les enfants, nous ayons le temps de prier ensemble, nous ayons le temps d'étudier la parole de Dieu, que nous n'avons pas le temps d'étudier autrement. Donc, voyons cela comme une opportunité. Voyons le fait que nous ne venons plus, il n'y aura peut-être pas de jolies chorales dans nos maisons, mais nous avons quand même une opportunité de prier, de voir évoluer les enfants et de les conseiller, de jouer vraiment notre rôle. Et souvenons-nous que la parole de Dieu est claire. Nous ne devons pas sous-estimer
notre responsabilité. Celui qui se relâche dans son travail est père de celui qui détruit. Donc, nous ne relâchons pas dans notre travail. Considérons ce qui est arrivé comme une opportunité de nous approcher davantage de Dieu, de laisser tomber nos loisirs qui nous amènent loin de la maison et de nous occuper de notre maison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et s'il vous plaît, chaque jour, la parole de Dieu. Chaque jour, la prière. Chaque jour, avec les enfants. Et Dieu bénira notre pays. Dieu bénira notre foyer. Dieu bénira notre église. Priez évidemment pour les autorités et pour tous ceux qui ont la responsabilité de gérer ce pays, que Dieu leur donne l'intelligence, la sagesse. Priez comme vous priez à l'église. Approchez-vous de tout votre cœur pour le faire davantage. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. Et nous sommes confiants que le Seigneur répondra à nos prières. Et bientôt, chacun sera encore dans son église pour écouter sa chorale et pour chanter à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous te prions pour la nation. Tous ensemble nous supplions.